Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de YouTube et de son système de monétisation. Enfin, peut-être de démonétisation. Et plus précisément au bordel auquel je me heurte assez régulièrement, parce que c'est assez flou et farfelu. Presque autant que mes cheveux, vu que plus je vieillis, moins ils sont raides. Et je crois que je vais finir frisé. Et comme aujourd'hui j'ai sous la main un exemple concret, je vais t'en dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Mercredi dernier, j'ai voulu poster ma vidéo intitulée Violence et jeunesse sur YouTube. Mais malheureusement, celle-ci passait directement en monétisation limitée. Limitée, c'est pas le pire, il y a plusieurs stades. Au-dessus, c'est inéligible, c'est-à-dire zéro monétisation. Non mais au moins le RSA, man. Faut pouvoir s'acheter des roulés, man. Non, rien du tout, mais c'est assez rare. C'est par exemple le cas quand des sorcières féministes sont pas contentes. Mais aussi quand il y a enculé dans le titre. Ça reste logique. Ou encore quand ça parlait des décisions politiques pendant le Covid. Oh là, ok, tu peux remettre en cause la théorie de l'évolution, que la Terre est ronde, mais pas la fermeture du rayon jouets dans les supermarchés pendant le confinement. S'il te plaît. Encore au-dessus, il y a inéligible, mais en version supprimée. Cette vidéo a été supprimée de YouTube, vous êtes le seul à pouvoir la visionner. Ce qui, vous en conviendrez, ne sert pas à grand chose. Ça arrive quand on monte son cul. Ou me concernant, quand j'émets la possibilité qu'il peut y avoir des torts partagés dans des conflits. Russie-OTAN, Israël-Palestine. Ou sur les vaccins, dans la mauvaise période de propagande. Peut-être que c'était un peu abusé de dire que c'est pas top de faire un vaccin à des enfants quand ils craignent pas la maladie pour éviter qu'ils la transmettent à des vieux, alors que ce vaccin empêche pas de transmettre et en plus qui peut causer des torts, voire tuer ses enfants. T'es pas bien, toi. Ah, c'est comme ça quand tu parles de certains thèmes comme Dieudonné, Macron, les attentats. La même vidéo en fonction de la communication nationale du moment et un petit peu de la vérité du moment, parce que c'est pas tout le temps la même, eh ben elle pourra être monétisée, limitée, inéligible, voire même supprimée. Ah, faut avoir le sens du timing. Limité, mon cul. Tu vas me dire, limité, c'est pas si mal. Sauf qu'en fait, non, c'est limité totalement, pas du tout de pub, donc pas d'argent. Mais le vrai souci, c'est que quand tu te résignes à pas être monétisé et que tu publies quand même, comme je l'ai fait pour la dernière vidéo, eh ben YouTube t'annonce que la visibilité et la monétisation de votre vidéo peuvent être limitées. Et c'est ça en fait qui fait mal et qui est pas normal, c'est que les deux soient liés. Visibilité et monétisation. Ah bah ça c'est le capitalisme, man. Pourquoi tu voudrais qu'ils te mettent en avant un truc qui leur rapporte rien, man? Éthique. Moi perso, ça fait un moment que j'ai choisi mon camp. Je préfère faire une bonne vidéo comme j'ai envie, quitte à ce qu'elle soit démonétisée, plutôt que de faire de l'autocensure pour être dans les petits papiers de YouTube et de ses potes. Mais voilà, si l'algorithme me le met en plus par derrière et si YouTube me dit quel sujet je dois pas aborder, ça me fait un petit peu chier parce que c'est clairement une forme de censure. Oh les gars, ta femme par une censure à l'usure, man. Méthode scientifique. C'est pour ça que cette fois je me suis dit que j'allais tenter de coup de sortir de la zone limitée, tu sais, en bidouillant un peu ma vidéo, en enlevant des trucs, et donc de pas perdre en visibilité et peut-être même gagner de l'argent. Le truc c'est que YouTube nous dit jamais ce qui va pas, sauf si c'est un problème de droit d'auteur. Mais là c'était pas le cas. Donc je me suis mis à faire des tests en retirant petit à petit ce qui pouvait porter préjudice comme un vrai scientifique. J'ai retiré la vignette, la description, les mots-clés, c'était pas ça. J'ai fait une version sans les extraits de vidéos qui étaient pas de moi. Non, rien n'y fait. J'ai enlevé de plus en plus, c'était toujours limité. Donc arrivé au test 9, un peu désespéré, j'ai fait une version juste avec le son. Voilà, le test 9, il y a que du son, je veux dire. Effectivement, il faut adapter les sanctions et surtout... Eh ben non, toujours limité. Ça devait donc venir du son. Donc j'ai tenté une version sans son, avec juste l'image. Raté. Toujours limité. Bon là, un petit peu à cran, je me suis dit je vais faire une version sans rien. 8 minutes d'écran noir, ouais. Je vais changer la durée par contre, parce qu'on sait jamais si l'algorithme il dit oh il met tout le temps la même durée, peut-être que... Enfin, voilà, tu sais, j'étais vraiment parti comme ça, mais j'ai mis que du noir, avec pas de son. Eh ben vous savez quoi? Toujours limité. Tout noir, c'est limité quand même. Je vous mets les liens des tests que j'ai gardés dans la description. Si jamais vous voulez voir 8 minutes d'écran noir sans son. En gros, quoi que j'aurais pu faire mercredi dernier, j'aurais pas pu avoir de monétisation. Merci YouTube. La solution ou pas? Alors pas tout à fait, c'est vrai, il reste un dernier levier d'action, celui de demander à YouTube un examen de la vidéo. Mais bon, le truc c'est que premièrement, si on en abuse, on peut se choper un blâme, et puis moi, un blâme, j'en ai déjà un, à vie en plus, ouais, il partira jamais. Et oh, j'avais aussi qu'à dire amen sans réfléchir à tout ce qu'a entrepris l'État pendant le Covid, c'est un peu ma faute. Et puis deuxièmement, ils mettent jusqu'à 7 jours pour vérifier. Je fais quoi moi alors? Je laisse mes vidéos en attente 7 jours avant de pouvoir les poster?
Hein? Avec quand même peut-être à la clé un refus et un blâme? Non, hein, surtout que le timing compte pour la sortie de pas mal de mes vidéos. Ça serait débile. Après, pour la dernière vidéo, j'ai quand même pris le risque de faire la demande au moment où je la postais, car je trouvais qu'ils se foutaient de ma gueule. Et en effet, j'ai eu gain de cause et ma vidéo est monétisée depuis hier. Et oui, au bout de 6 jours, après donc avoir fait 95% des vues que fera cette vidéo. Rentabilité! Je peux vous montrer que j'ai gardé seulement 3 tests, parce que sinon ça faisait un peu dégueulasse sur ma page. Ils sont bien en limité. Et quand on va dans le 13e, bon pas là, là c'est si je voulais un peu tout modifier. Et quand on va dans le 13e, dans la vidéo, teste rien, eh ben il n'y a rien. Le son est à fond. Ouais, rien du tout, hop, jusqu'au bout. De toute façon, je vous ai mis les liens, tout ça. Rien n'a bougé, ou presque. La seule chose qui a changé, c'est que la monétisation s'est activée ici. Déjà que l'algorithme me pousse vers la sortie, c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis très con et un chouïa taquin, mais moi, quand on essaye de me donner l'impression qu'il faudrait que j'arrête, eh ben ça me donne encore plus envie de continuer. Bon, avant de vous quitter, histoire de vous prouver que YouTube a bien une dent contre moi, j'ai uploadé aujourd'hui la vidéo, là, celle que vous êtes en train de regarder, dans sa première version. Eh ben, vous savez quoi ? Elle est passée directement en limité. Et quand je dis directement, c'est directement. Regardez, la vérification n'a pas commencé, elle est encore à 0% et j'ai déjà une détection. Les détections, en gros, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas à YouTube. Ma vidéo a pas de vignette, pas de description, elle s'appelle explication et elle a une détection avant même d'être regardée par le bot. En gros, si je veux de la publicité sur mes vidéos, il faut que je demande un examen et ça va prendre 7 jours. Bref, une belle manière de me censurer. Il va falloir assez vite que je trouve une solution, mais bon, à part tout miser sur Tipeee, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Faudrait peut-être que je mette un palier de revenus mensuels à partir duquel je mets plus de pubs sur YouTube, comme ça eux aussi ils gagnent pas un centime sur mes vidéos. Faut que j'y réfléchisse, mais bon, dans tous les cas, je lâche pas l'affaire niveau vidéo. À très vite.